propose que du coup on passe à une reprise. Dans l'ensemble, je trouve que c'est une bonne colle, voire une très bonne colle, qui montre vraiment certaines qualités. J'aurais aimé avoir plus de temps peut-être pour traiter des points plus en profondeur. Je vais te proposer en fait de revenir sur 5 points, la structure de ton propos, les éléments qui sont liés à tes qualités, je veux dire, plus personnelles, ce qui représente un peu tes hard skills, tes connaissances et ta structure argumentative. Le quatrième point qui m'intéresse, c'est ta force d'analyse et de synthèse, et je vais revenir un peu sur la synthèse. Je regarde ton brouillon qui est très détaillé. Et le dernier aussi, c'est davantage l'épaisseur culturelle. Donc je vais essayer d'être très rapide. Je pense que tes principales forces, en l'occurrence, c'est que tu as une bonne structuration de ton propos. Dès l'introduction, la méthodologie est respectée et tu as un propos qui est facile à suivre. Ensuite, la deuxième force principale que je vois dans ta compréhension du sujet, c'est que dès l'introduction, tu m'as donné une définition qui ouvre les perspectives avec diplomatique, fonctionnelle, démographique notamment. Donc ça, c'est très apprécié par les membres du jury parce que ça te permet de le détailler ensuite dans ton développement. Là où on aurait eu une discussion, c'est qu'en fait, je ne donne pas le même poids que toi à certains facteurs dans la mortalité de l'Union européenne. Pour toi, par exemple, le défi démographique, c'est un défi essentiel, mais il se joue, à mon sens, davantage à l'échelon national et tu traites que le volet vieillissement, mais tu ne traites pas forcément l'ouverture extérieure et de montrer comment un rajeunissement s'opère, notamment dans un cadre de crise migratoire, ce qui donne moins de force à ce défi démographique-là. Donc je pense que pour avoir une vision plus globale de ce défi, ce serait intéressant de voir à la fois le vieillissement, mais aussi le rajeunissement via l'émigration. Donc ça, c'est un élément. Et le deuxième élément, c'est que tu as réussi à essayer de le lier à des éléments de programme de première année, comme par exemple le développement durable, en montrant que l'Union européenne avait des initiatives qui allaient dans ce sens-là. Mais n'oublie pas que c'est davantage l'ONU qui a vraiment un poids pour définir les... Déjà, c'est dans le cadre de l'ONU qu'a été définie la notion de développement durable, et c'est dans ce cadre-là que sont faits les accords, parce que c'est un problème qui est international au plan mondial et pas exclusivement dans l'Union. Donc si tu avais mis moins de poids aux facteurs démographiques et de développement durable, du coup tu en aurais mis plus à ceux où je t'ai posé des questions, donc sur l'économie, en particulier les faiblesses de la zone euro, mais aussi d'un autre côté sur la diplomatie. Et je pense que si tu avais été dans un oral d'HEC, les jurys auraient beaucoup creusé cette diplomatie européenne parce qu'il y a des sujets qui portent sur la diplomatie nationale versus la diplomatie européenne. Et je ne suis pas sûr que tu aies une compréhension complète en fait, des institutions européennes. On aurait voulu que tu parles de la haute représentante pour la politique étrangère et de sécurité commune, qui est une vraie figure de ministre des Affaires étrangères au plan européen. Donc déjà dire qu'elle existe, Federica Mogherini, et montrer les limites de son action. Du coup, ça, je pense que c'était des éléments à prendre en compte parce que tu as une bonne compréhension de la mortalité. Pouvoir peser à l'extérieur, c'est une preuve de vitalité. Et précisément, justement, Federica Mogherini est là pour le faire. Ensuite, peut-être les deux limites, je dirais, dans ton traitement. La première, c'est que tu as un brouillon très exhaustif. Je pense que tu peux faire plus synthétique dans ton brouillon et du coup créer un meilleur contact avec l'interrogateur. Ça, c'est vraiment très important pendant les oraux parce que tu as plein de connaissances et du coup, vu que tu les écris sur ton brouillon, la deuxième limite, c'est que tu vas les lister. Ce serait plus intéressant que tu dises l'Union européenne est intervenue à l'extérieur. Il y a effectivement une opération en République démocratique du Congo et une opération dans le golfe d'Aden, et tu approfondis l'opération dans le golfe d'Aden. Plutôt que de m'en citer 3, 4, 5, 6 ou 7 pour être vraiment bien sûr de mettre toutes tes connaissances. Donc je pense que les deux points forts, c'est vraiment ta structure et ta compréhension du sujet. Les deux points peut-être un petit peu plus faibles, c'est prends vraiment confiance en ton oral davantage qu'en ton écrit. Et deuxièmement, synthétise le propos vraiment intéressant que tu as à dire. Ok ? Merci en tout cas pour cette colle. Merci. Essaye d'en tenir compte pour la suivante. Tu as la chance de passer 2 fois. C'est vrai.